J'ai 56 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru, avec une sorte de calme naïveté, que j'avais compris l'essentiel. Je m'étais mariée jeune, j'avais élevé 2 filles adorées, et j'avais bâti, au fil des ans, une vie stable dans le nord de l'État de New York. Une vie bien ordonnée, bien rangée, faite de routines familières et de certitudes rassurantes. Pour moi, l'amour, ce n'était pas la passion dévorante des romans, ni le mystère enivrant des films, c'était une chose paisible, fiable, presque discrète, une affection constante qui ne pose pas de questions. L'amour, je l'ai toujours cru, c'était ce qu'on construisait avec le temps, dans la confiance et la répétition, pas ce qu'on découvre par surprise. Je n'ai jamais couru après les frissons ou l'inattendu. J'étais restée terrax en grave terre, attachée aux choses simples, prévisibles et prudentes comme un vieux chêne enraciné. Mais un après-midi comme les autres, baigné dans le silence d'une maison encore endormie, tout a basculé. J'étais encore dans mon lit, bercée par le confort d'un dimanche paresseux, sirotant un thé fumant, feuilletant distraitement de vieilles photos qui sentaient la nostalgie. Et c'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'est ouverte sans prévenir, avec ce genre de naturel qui bouleverse l'ordre des choses. Mon gendre venait d'entrer, sans frapper. Et ce qu'il m'a dit, ce jour-là, a bouleversé tous les repères que je croyais solides. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que pareille chose puisse m'arriver. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne croyez jamais que certaines choses n'arrivent qu'aux autres. C'était un mardi matin gris et détrempé, un de ces matins où le ciel semble si bas qu'il vous écrase le moral. La pluie tombait drue contre les vitres, en une mélodie monotone et apaisante, rendant chaque mouvement hors du lit presque douloureux. Mon mari était absent depuis 2 jours, parti pour un voyage de golf en Pennsylvanie. Je n'attendais personne, et ce silence dans la maison, ce calme ininterrompu, je le savourais pleinement. Car à mon âge, la solitude devient un luxe, un cocon rare et précieux. J'étais encore bien au chaud sous les couvertures, enveloppée dans mon vieux peignoir de flanelle bleue usé par les années mais doux comme un souvenir d'enfance. Je venais de préparer une tasse de thé maltais, que j'avais posée à portée de main sur la table de chevet, quand un bruit soudain m'a tiré de ma rêverie. La porte d'entrée venait de s'ouvrir brutalement. Mon cœur s'est figé un instant. Ma première pensée fut que c'était l'une de mes filles qui passait me voir à l'improviste, les bras chargés de courses ou accompagnée de ses enfants. Mais alors j'ai entendu cette voix familière lancer « Maman, tu es rentrée ?» Et là, j'ai compris. C'était Andre. Le mari de ma cadette, Lily. Ils étaient ensemble depuis 7 ans, depuis leur rencontre à l'université. Andre, c'était le genre de gendre que toutes les mères espèrent pour leur fille, attentionné, stable, plein de douceur. Toujours un mot gentil, toujours ce sourire calme. Et pourtant, je ne pouvais pas nier que, depuis quelque temps, quelque chose en lui avait changé. Je ne suis pas du genre à me mêler des histoires des autres, encore moins de celles de mes enfants, mais j'avais vu, par moments, la tristesse dans son regard quand Lily lui parlait. Comme s'il écoutait en silence quelque chose qui lui manquait. Comme s'il attendait une réponse qu'elle ne lui donnait plus. Il y avait en lui une attente douloureuse, que personne ne nommait. Je lui ai crié depuis l'étage, je suis en haut, tout en tirant un peu plus sur le col de mon peignoir. J'étais en train de rattacher mes cheveux en une queue de cheval paresseuse lorsque j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Des pas lents, lourds, presque hésitants. Ce n'était pas son allure habituelle. Il est apparu à la porte de ma chambre, la main posée sur l'encadrement, comme s'il attendait une permission. Dans l'autre main, il tenait un sac de course. « Désolé de débarquer comme ça », murmura-t-il. Sa voix était douce, presque fragile. Il resta là, immobile, les yeux perdus dans la pièce. « Je t'ai apporté des muffins à l'avoine. Ce que tu aimes. » La boulangerie de Maple en avait des frais aujourd'hui. Il essayait de garder le ton léger, mais il y avait dans ses mots un poids qui trahissait autre chose. Je lui ai souri, touché malgré moi. « C'est gentil à toi. Entre vite. » Il hésita un instant, puis franchit le seuil et posa le sac sur la commode. Ce simple geste me frappa. Il semblait absent, comme vidé. Sa vivacité habituelle avait laissé place à une fatigue sourde. Même son sourire, toujours prêt, semblait s'être perdu quelque part. Je lui demandai doucement, « Lily est avec toi ?»
Il s'assit lentement dans le fauteuil près de la fenêtre, secouant la tête. Non. Elle est avec Mérite aujourd'hui. Yoga et brunch, ou quelque chose comme ça. Le silence s'installa. J'ai pris ma tasse et bu une gorgée, tout en le regardant. Quelque chose se préparait, je le sentais. Tout va bien, demandai-je, presque en chuchotant. Il leva les yeux vers moi, et à ce moment-là, je vis dans son regard une détresse que je n'avais jamais perçue chez lui. Une faille immense, nue, douloureuse. Puis-je vous poser une question, me demanda-t-il, sa voix vibrante d'un mélange d'espoir et de peur. Pas en tant que votre gendre. En tant que personne. J'ai hoché la tête, mon cœur se mettant à battre plus vite, plus fort. Que faites-vous quand la personne que vous avez épousée a cessé de vous voir? Depuis longtemps? Sa voix se brisa sur les derniers mots, et dans ce craquement, j'entendis toute sa solitude. J'ai reposé ma tasse, me penchant légèrement vers lui, consciente que quelque chose de grave, de vrai, venait d'être dit. Il baissa la tête. Excusez-moi, je suis désolé, murmura-t-il, honteux. C'était injuste. Je ne devrais pas vous parler de ça. Non, ça va, répondis-je calmement, en pesant mes mots. Parfois, on ne réalise à quel point on est seul qu'au moment où on le dit tout haut. Il me regarda avec intensité, l'émotion à fleur de peau, comme s'il se battait entre un rire nerveux et des larmes qu'il refusait de laisser couler. Je l'aime, souffla-t-il. Vraiment. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression de vivre avec une colocataire. Elle est toujours absorbée par son téléphone, par ses messages, ses réseaux. On parle, oui, mais de tout et de rien. Il n'y a plus de nous. Et moi, j'ai l'impression de disparaître. Le bruit de la pluie continuait, régulier, hypnotique, comme un souffle ancien dans la maison silencieuse. Instinctivement, j'ai tendu la main, et je l'ai posée sur la sienne. Un geste simple. Mais dans ce contact, il y avait tout. De la chaleur, de la compassion, du trouble aussi. Il leva les yeux vers moi, les siens écarquillés, et je vis naître en lui une hésitation. Un début de vertige. Je n'aurais pas dû venir, dit-il en tentant de retirer sa main. Mais je ne la lâchai pas. Pas tout de suite. Et ce fut là. Le moment exact où quelque chose commença à se fissurer dans l'ordre des choses. Quelque chose d'inattendu, d'inavouable peut-être, mais terriblement réel. Nous étions là, assis dans cette chambre banale, le silence entre nous vibrant d'une tension nouvelle. Un frisson, une vérité en suspension. Ma main sur la sienne. Ni l'un ni l'autre ne parlant. Pas encore. Mais tout venait de changer. Le lendemain, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Son visage me revenait sans cesse, comme un écho persistant que je n'arrivais pas à faire taire. Pourtant, j'ai tenté de poursuivre ma journée normalement, comme si de rien n'était. J'ai lavé le linge, taillé les légumes, préparé un pâté au poulet, pas parce que c'était prévu, mais parce que le ciel était gris, que l'air semblait lourd et que j'avais besoin de quelque chose de chaud et familier pour apaiser le trouble qui m'habitait. Mais même dans ces gestes simples et quotidiens, son souvenir s'infiltrait. Sa voix résonnait dans ma tête, douce mais chargée de ce poids invisible. Je revoyais la tristesse dans ses yeux, le frisson de son hésitation, la chaleur de sa main glissée timidement sous la mienne. Ce regard qu'il m'avait lancé, comme s'il espérait que je le comprenne sans qu'il ait besoin d'un mot. Et le plus étrange, le plus troublant dans tout cela, c'est que je ne ressentais aucune véritable culpabilité. Du moins, pas celle que j'aurais imaginée. J'avais plutôt cette impression flottante, comme si ce qui s'était passé appartenait à une dimension parallèle. Un instant suspendu dans le temps, vulnérable et nécessaire. Il avait besoin de réconfort. Je le lui ai offert. Voilà tout. Rien de plus, et pourtant, quelque chose s'était produit. Une chose fragile, impalpable, comme un astérisque posé à côté d'un mot trop chargé pour être dit à voix haute. Ce quelque chose flottait encore dans l'air, entre nous, invisible mais bien réel. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'écoutais la brise fraîche s'infiltrer doucement par la fenêtre entr'ouverte. Mon mari n'était pas là, comme souvent. Son côté du lit restait froid, vide. Le silence de la maison s'infiltrait en moi comme un soupir ancien.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti ma solitude s'imposer sans filtre. Elle n'était pas douloureuse, mais lucide. Elle m'a rappelé toutes les nuits semblables, passées à attendre quelque chose que je ne savais même pas nommer. Un geste, un mot, une présence peut-être, que je ne recevais jamais. Le lendemain, un peu après 11 heures, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Quand je l'ai ouverte, il était là. André. La même veste légèrement froissée, les mêmes yeux fatigués, creusés de veille ou de pensée. Mais cette fois, il tenait une petite boîte entre ses mains, enveloppée dans un papier craft simple, modeste, noué avec une ficelle fine, comme un présent fait à la hâte mais avec soin. Je voulais juste te déposer ça, dit-il, presque timidement. Je m'écartai pour le laisser entrer. Tu n'étais pas obligé. Je sais, répondit-il d'une voix basse, presque murmurée. Mais j'en avais envie. Il me suivit dans la cuisine. Je lui proposai un café. Il acquiesça en silence. Je m'affaissai légèrement contre le comptoir, et lorsque je me retournai pour lui tendre la tasse chaude, il me tendit la petite boîte. Ce n'est rien de grand, dit-il. Juste quelque chose qui me faisait penser à toi. J'ai dénoué la ficelle lentement, délicatement, comme si je défaisais quelque chose de sacré. J'ai décollé le papier, et à l'intérieur, j'ai trouvé un exemplaire de poche, usé, d'un livre que je n'avais pas vu depuis des années, Les Ponts du comté de Madison. Mon Dieu, ai-je soufflé, les yeux écarquillés, une émotion soudaine me montant à la gorge. Je me souviens que tu en as parlé une fois, dit-il doucement. Tu avais dit que ça t'avait fait pleurer, quand tu l'avais lu la première fois. Je caressai la couverture avec tendresse. Oui, j'étais plus jeune à l'époque. Et je ne comprenais pas tout. Pas vraiment. Peut-être que maintenant, tu le comprends, murmura-t-il. Je levai les yeux vers lui. Le silence retomba entre nous, mais ce n'était pas un vide. C'était un espace dense, presque palpable, empli de ce qui n'était pas dit. Il posa sa tasse et s'adossa au comptoir, bras croisés. « Puis-je être loyal envers toi ?» demanda-t-il. « Tu peux toujours l'être, » répondis-je, même si mon cœur battait trop vite pour que mes mots soient stables. « Je suis venu ici hier en espérant trouver un peu de réconfort, » avoua-t-il. Mais je suis reparti encore plus perdu. Pas à cause de toi, mais parce que quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose que je croyais avoir enterré depuis longtemps. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai dégluti avec difficulté. Je sais ce que ça a l'air, poursuivit-il. Et je sais que ce n'est peut-être pas juste pour toi, mais je ne peux pas faire semblant. Ce que j'ai ressenti, c'était vrai. Cet astérisque n'est pas réel, ai-je murmuré, incertaine. Je me suis rapprochée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je simplement besoin de sentir l'espace entre nous, de vérifier si ce que je percevais existait vraiment. Ou si c'était seulement dans ma tête. J'ai passé des années à être invisible, ai-je murmuré. D'abord en tant qu'épouse, puis comme mère. Et même aujourd'hui, il m'arrive de me regarder dans le miroir sans me reconnaître. Ses yeux s'adoucirent. Son regard devint plus tendre, plus profond. « Je te vois », dit-il. Ces 3 mots, si simples, me frappèrent de plein fouet. Ils me traversèrent avec une force que je n'attendais pas. J'ai lentement levé la main et replacé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Mon geste était nerveux, maladroit, chargé d'incertitude. Je me sentais exposée. Mise à nu. Mais il ne bougea pas. Il ne me toucha pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence entre nous était un astérisque. Il était là, suspendu, vibrant de quelque chose de fragile et d'électrique. « Je ne demande rien, » dit-il soudainement. « J'avais juste besoin que tu le saches. » J'ai hoché la tête, ému. « Je sais. » Il recula, saisit sa tasse avec précaution, but une dernière gorgée, puis la reposa doucement sur le comptoir. « Je devrais y aller. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta un instant, puis se retourna. « Merci pour le café. Et, pour l'écoute. » Quand la porte se referma derrière lui, le silence reprit possession de la maison. J'étais seule, dans la cuisine, le livre toujours serré contre moi.
Un livre devenu témoin silencieux de ce qui venait de naître. Les frontières entre le bien et le mal ne s'étaient pas seulement estompées. Elles s'étaient dissoutes. Et à leur place, il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond. De plus dangereux. De plus vrai. Un lien que je n'avais jamais cherché. Mais auquel, malgré tout, je n'ai pas pu résister. Les jours suivants m'ont paru comme une marche incertaine sur une corde tendue au-dessus du vide. Chaque pas était une hésitation. Chaque silence, un vertige. La précipitation ne revint pas immédiatement. Mais sa présence, elle, ne me quittait plus. Elle flottait autour de moi. Dans l'ombre de mes gestes. Dans le soupir du vent contre la vitre. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur battait plus fort. Une vague d'espoir, mêlée à la peur. Chaque fois que mes yeux se posaient sur le livre, posé là sur la table d'appoint, un frisson étrange me traversait. Un mélange insidieux de désir et de culpabilité. Je n'en ai parlé à personne. Pas à Lily. Pas même à Carole, ma meilleure amie. Ce n'était pas seulement pour protéger André. C'était aussi et peut-être surtout pour protéger quelque chose d'autre, une chose trop crue, trop délicate pour survivre à la lumière du monde extérieur. Ce qui s'était passé entre nous n'avait pas débordé. Il n'y avait pas eu de baiser, ni d'étreinte. Aucune frontière visible n'avait été franchie. Et pourtant, au fond de moi, je savais que tout avait déjà changé. Mais dans mon esprit, ce seuil invisible, je savais déjà que nous l'avions franchi. Non pas par des gestes audacieux ou des mots lourds de conséquences, mais dans ces silences prolongés, dans ces regards un peu trop longs, ces absences de fuite quand il aurait fallu s'éloigner. L'intimité naît souvent là où l'on croit encore pouvoir la contrôler. Ce vendredi soir-là, le ciel semblait peint par un artiste mélancolique. Des teintes de lavande s'étiraient paresseusement à l'horizon, mêlées à des reflets orangés qui glissaient entre les branches épaisses des arbres. La lumière déclinante donnait au jardin une atmosphère presque irréelle. Je me tenais sur la véranda, un arrosoir à la main, tentant de concentrer mes pensées sur le mouvement de l'eau tombant en gouttelettes douces sur les pétales. Mais à l'intérieur, c'était un chaos, un tumulte de questions, de sensations inavouées, de tremblements silencieux. Puis, je l'ai entendu. Des pas calmes, pesés, crissant légèrement sur le chemin de gravier. Ce son, je l'aurais reconnu entre mille. Il avait cette manière de marcher qui trahissait toujours un mélange de retenue et de détermination. Je n'ai même pas eu besoin de tourner la tête. Mon corps entier savait. Mon cœur l'avait deviné avant mes yeux. Il s'était arrêté là, au pied des marches du porche. Les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste, comme s'il cherchait à contenir quelque chose. Il n'y avait pas de sourire cette fois. Pas d'excuses non plus. Juste ce regard. Long. Silencieux. Impossible à déchiffrer, et pourtant chargé de tout ce qu'il ne disait pas. « On peut parler ?» demanda-t-il. Je posai l'arrosoir avec lenteur, presque avec solennité. Comme si ce geste scellait quelque chose. « Bien sûr », répondis-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. Nous sommes allés nous asseoir côte à côte sur la vieille balancelle. Le bois émit un léger craquement sous notre poids, un son familier mais étrangement chargé de tension ce soir-là. L'air portait un parfum de chèvrefeuille, doux, capiteux, et en dessous, une autre senteur, celle d'un moment qui pourrait tout changer. Il inspira profondément. Je n'avais pas prévu ça, commença-t-il d'une voix tremblante. Tu dois penser que je suis un égoïste, parce que je cherche quelque chose que je ne devrais même pas vouloir. Je le regardai, mais sans jugement. Je ne pense pas ça, dis-je. Je crois que tu souffres. Et, je crois que je souffre aussi. Il se tourna vers moi, surpris par ma franchise. Ce n'est pas seulement la douleur, murmura-t-il. C'est plus que ça. Quand je viens ici, je me sens en sécurité. Je me sens vu. Je respire. Et je ne ressens ça nulle part ailleurs. Ces mots me transpercèrent. Il venait de mettre des mots sur ce que je n'avais jamais osé formuler. Depuis des années, mon mariage ressemblait à une maison bien rangée, mais sans fenêtres ouvertes. Mon mari et moi nous aimions, oui, mais cet amour était devenu distant, presque cérémonial. Nous n'étions plus curieux l'un de l'autre. Nous ne nous cherchions plus.
Mais André regardait encore. Et il cherchait. Et en sa présence, quelque chose en moi s'était réveillé. Une part que je croyais éteinte. Moi aussi, je ne peux rien te promettre, murmurai-je. Et je ne veux pas être la cause de la fin de quelque chose. Il hocha lentement la tête, dans un respect douloureux. Je ne te le demande pas. Mais tu dois être honnête. Avec Lily. Avec toi-même. Tu ne peux pas venir ici en espérant que je sois le pansement à ce qui lui manque. Un silence long s'installa, chargé d'honnêteté. J'ai pensé lui parler, dit-il enfin. Mais je ne sais même pas si elle s'en soucie encore. On dérive depuis si longtemps. Parfois, je crois qu'elle a déjà lâché prise. Il tendit la main, sans pression. Juste un léger effleurement, presque un geste de paix. Un simple contact, humain, fragile. Et je n'ai pas reculé. Nous sommes restés ainsi un moment, à regarder le ciel qui devenait lentement plus sombre. Les premières étoiles scintillèrent timidement, comme si elles hésitaient elles aussi. Puis il se leva. Je dois partir. Il descendit les marches, mais se retourna une dernière fois. Je sais que ça ne peut pas continuer ainsi. Mais, merci de ne pas m'avoir rejeté. Il s'éloigna dans la nuit, laissant derrière lui un vide étrange, lourd mais chargé de vérité. Je restai là, seul sur la balancelle. L'odeur de la terre mouillée remontait du sol, la rosée s'installait sur l'herbe. Et moi, j'étais là, comme figé au milieu d'un pont invisible. Pas tout à fait d'un côté, pas encore prête à rejoindre l'autre. Mais je sentais en moi le courant d'un éveil. Quelque chose de puissant. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis bien trop longtemps. Être vu. Être désiré. Être réveillé. Je ne savais pas où cela me mènerait. Mais je savais, avec une certitude effrayante, que je ne pourrais plus faire semblant. Je ne pourrais plus me rendormir. Le lendemain, c'était un dimanche matin paisible. Le genre de matinée où tout semble figé dans une forme d'innocence tranquille. Je revenais du marché, le panier rempli de fruits, de fromage, de fleurs fraîches. Le soleil effleurait doucement les feuilles des érables, les oiseaux chantaient, et tout semblait presque normal. Mais cette illusion fut brisée quand une voiture s'arrêta brusquement derrière la mienne. Il en sortit, visiblement nerveux, le visage marqué mais déterminé. Pas de salut, pas de détour. Il avança rapidement vers moi. « J'ai besoin de vous parler », dit-il en m'interceptant sur le porche. Je m'immobilisai, saisi par le ton. Il y avait quelque chose de résolu dans ses yeux. Pas de doute. Pas cette fois. Nous étions bientôt à la table de la cuisine. La pièce sentait le citron et la cannelle. J'avais à peine eu le temps de ranger les sacs de course. Je lui ai dit, déclara-t-il simplement. Je fronçai les sourcils. Na Lily ? Il acquiesça. Je ne t'ai pas mentionné. J'ai juste dit que je n'étais pas heureux. Que je ne pouvais plus faire semblant. Qu'on s'était perdu. Et que j'étais fatigué de prétendre. Je me rassis, les mains figées sur mes genoux. Elle l'a mieux pris que je ne l'aurais cru, ajouta-t-il. Elle a pleuré. Et puis elle a dit qu'elle le savait déjà. Un frisson me traversa. Ce n'était pas tout à fait du soulagement, mais plutôt un relâchement. Comme si un nœud longtemps serré avait enfin lâché. Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite, dit-il. Mais continuer à faire semblant, c'est injuste pour tout le monde. Je posai ma main sur la sienne, avec tendresse. Tu as fait ce qu'il fallait. Il me fixa. Je ne suis pas venu pour une réponse, ni pour une promesse. Je voulais juste que tu saches, que ce qu'il y a eu entre nous était vrai. Que ça compte. Même si ça ne devient rien de plus, je ne ferai pas comme si ce n'était rien. Il y avait dans sa voix une franchise nue, une gravité dépouillée de tout artifice. Et c'est là que j'ai compris, pleinement. Il ne s'agissait pas d'un adultère romantisé, ni d'un caprice. Il s'agissait de deux êtres humains seuls, fatigués, lucides, qui avaient trouvé dans un regard, un échange, un abri temporaire mais vrai. Je ne lui ai rien promis. Je n'ai pas tenté de définir quoi que ce soit. J'ai simplement dit. Merci de me l'avoir dit. Nous avons ensuite parlé de tout et de rien.
De la météo. De livres. De choses banales, presque ridicules. Mais c'était apaisant. Humain. Quand il s'est levé pour partir, je l'ai accompagné à la porte. Il a hésité. Quelle que soit l'issue, j'en suis reconnaissant. Et il est parti. Pas de drame. Pas de mots enflammés. Juste un homme sincère, s'éloignant avec dignité. Et moi, une femme restée là, dans sa propre vérité retrouvée. Ce soir-là, j'ai sorti les ponts de Madison County de l'étagère. J'ai effleuré la couverture, l'ai ouvert, et en lisant les premières lignes, j'ai compris. Je n'étais pas une femme qui glissait vers l'interdit. J'étais une femme qui se souvenait de qui elle était. L'amour, parfois, vient quand on ne l'attend plus. Il ne crie pas, il murmure. Il s'invite dans le silence, dans les interstices d'une vie bien ordonnée. Il ne promet pas toujours un avenir, mais il offre un réveil. Je ne sais toujours pas ce que demain me réserve. Mais je sais ceci, je suis bel et bien réveillée.